Bonjour tout le monde. Cette vidéo clarifiera comment opérer avec des fractions algébriques. Plus précisément, elle abordera la multiplication et la division par des fractions algébriques. À la fin de cette vidéo, tu sauras donc multiplier et diviser par des fractions algébriques. Pour commencer, je te demande de calculer 3 quarts fois 25 quinzièmes. Il s'agit de fractions au sens habituel, c'est-à-dire leur numérateur et leur dénominateur sont des nombres entiers. Pour chercher la solution, appuie s'il te plaît sur le bouton pause. Je continue dans 3, 2, 1. On a fait pour multiplier deux fractions, on multiplie séparément leur numérateur et leur dénominateur. Donc pas besoin de chercher un dénominateur commun. Ensuite, tu peux simplifier par 3 et par 4. Le résultat final est donc égal à 7 cinquièmes. Tu dois retenir que cette règle pour la multiplication reste la même pour des fractions algébriques, c'est-à-dire lorsque les numérateurs et les dénominateurs sont des réels. Ainsi, quels que soient les nombres réels a, b, c et d, on a sur b fois c sur d est égal à a fois c sur b fois d, ce qui en notation simplifiée est égal à AC sur BD. Tu sais bien qu'il faut faire attention à ce que les dénominateurs ne s'annulent pas. Et donc, cette règle est uniquement valable pour B différent de 0 et D différent de 0. Ceci est la règle pour la multiplication par des fractions algébriques. Pour consolider, je te demande maintenant 3 exemples que tu dois effectuer et rendre sous forme irréductible. Voici les 3 exemples. Pour répondre à l'énoncé, appuie s'il te plaît sur le bouton pause. Je continue dans 3, 2, 1. Tu as sans doute commencé en cherchant la condition d'existence pour la première fraction algébrique Q indice 1. On a fait, il en a 2. Pour la première fraction, 2y doit être différent de 0, c'est-à-dire y doit être différent de 0. Pour la deuxième fraction, il faut assurer que 5a ne s'annule pas, c'est-à-dire que a ne doit pas s'annuler. Ainsi, pour tout a différent de 0 et y différent de 0, en appliquant la règle pour la multiplication, tu obtiens 3x fois 8 sur 2y fois 5a. En simplifiant par le facteur commun 2, tu obtiens 3x fois 4 sur y fois 5a. Et donc le résultat final vaut 12x sur 5ay. Autrement dit, pour tout y différent de 0 et a différent de 0, l'expression de départ est égale à 12x sur 5ay. Passons à l'exemple suivant. Comme cette fraction algébrique ne contient qu'une seule variable, tu peux déterminer son domaine. Déterminons ainsi d'abord sa condition d'existence. Pour trouver celle-ci, tu dois factoriser le dénominateur. Et donc tu obtiens que x doit être différent de 0 et de 2. Le domaine de Q indice 2 est donc égal à tous les nombres réels sauf 0 et 2. Pour tout x appartenant au domaine de Q indice 2, en appliquant la règle pour la multiplication, Q indice 2 vaut 6 fois 2x sur 2x fois x moins 2, entre parenthèses, fois 3. Observe que, comme j'ai déjà factorisé le dénominateur pour trouver la condition d'existence, j'ai immédiatement remplacé 2x au carré moins 4x par sa forme factorisée afin d'effectuer l'expression de départ. 3 et 2x étant des facteurs communs du numérateur et du dénominateur, Q indice 2 est égal à 2 fois 1 sur
1 fois, parenthèse ouverte, x-2, parenthèse fermée, fois 1. C'est-à-dire, on obtient finalement que l'expression de départ est égale à 2 sur x-2 pour tout x appartenant au domaine de Q indice 2. Et on s'arrête, comme le numérateur 2 et le dénominateur x-2 n'ont plus de facteurs communs. Abordons encore le troisième exemple. En ce qui concerne son ensemble des définitions, tu trouves pour la première fraction que x doit être différent de moins 1. Le dénominateur de la deuxième fraction ne s'annule pas si et seulement si x est différent de 3 et de moins 3. Le domaine de Q indice 3 est donc égal à tous les nombres réels sauf moins 3, moins 1 et 3. Donc, voici le moins 1, voici le 3 et le moins 3. Alors pour tout x appartenant au domaine de Q indice 3 est égal à cette expression. Remarque que j'ai factorisé non seulement le dénominateur, mais également le numérateur. X carré plus x est égal à x facteur de x plus 1 après mise en évidence du facteur commun x. Si je ne peux pas factoriser une expression, comme par exemple x moins 3, je mets cette expression entre parenthèses pour indiquer qu'il s'agit d'un facteur de ce produit. Maintenant, tu peux te rendre compte que x-3 et x plus 1 sont des facteurs communs du numérateur et du dénominateur. Ainsi, tu obtiens que Q indice 3 après simplification est égal à x sur 2 facteurs de x plus 3. Alors ce résultat final est valable pour tout x appartenant au domaine de Q indice 3. C'est-à-dire pour tout x différent de moins 3, de moins 1 et 3, cette expression de départ est égale à x sur 2 facteurs de x plus 3. Pour introduire la division, je te demande d'abord de calculer 10 tiers divisé par 29e. Il s'agit de fractions au sens habituel, c'est-à-dire leur numérateur et leur dénominateur sont des nombres entiers. Pour chercher la solution, appuie s'il te plaît sur le bouton pause. Je continue dans 3, 2, 1. En effet, tu te rappelles que pour diviser deux fractions, tu multiplies la première par l'inverse de la deuxième. C'est-à-dire tu multiplies par 9 vingtièmes qui est l'inverse de 20 neuvième. Ensuite, tu appliques la règle de la multiplication avant de simplifier par 10 et par 3. Le résultat final est donc égal à 3 demi. Cette règle de division s'étend aux fractions algébriques, c'est-à-dire elle reste encore valable pour des numérateurs et des dénominateurs qui sont réels. Ainsi, quels que soient les nombres réels a, b, c et d, on a a sur b divisé par c sur d est égal à a sur b fois l'inverse de c sur d, c'est-à-dire tu multiplies a sur b par d sur c, ce qui en notation simplifiée est égal à ad sur bc. Tu sais bien qu'il faut faire attention à ce que les dénominateurs ne s'annulent pas. Et donc, cette règle est uniquement valable pour b différent de 0 et d différent de 0. Or, tu divises par un nombre, à savoir c sur d. Donc, tu dois vérifier à ce que ce nombre est non nul. Or, une fraction est non nulle si et seulement si son numérateur est non nul. Ainsi, cette règle est uniquement valable pour b différent de 0, c différent de 0 et d différent de 0. Ceci est la règle pour la division par des fractions algébriques. Pour consolider, je te donne maintenant 3 exemples que tu dois effectuer et rendre sous forme irréductible. Pour répondre à l'énoncé, appuie, s'il te plaît,
sur le bouton pause, je continue dans 3, 2, 1. Tu sais bien qu'il faut commencer avec la condition d'existence. Pour la première fraction, x au carré doit être différent de 0, c'est-à-dire x doit être différent de 0. Par contre, pour la deuxième fraction, il faut assurer que x ne s'annule pas. Enfin, tu dois encore vérifier à ce qu'on ne divise pas la première fraction par 0, c'est-à-dire tu dois vérifier à ce que 4 sur x ne soit pas égal à 0. Tel est le cas si et seulement si 4 est différent de 0. Or, cette inégalité est toujours vraie. Le domaine de Q indice 4 est donc égal à tous les nombres réels sauf 0. Ainsi, pour tout x appartenant au domaine de Q indice 4, en appliquant la règle pour la division, tu obtiens que Q indice 4 est égal à 2 sur x au carré fois x sur 4, c'est-à-dire 2 fois x sur x au carré fois 4. En simplifiant par les facteurs communs 2 et x, tu obtiens 1 sur x fois 2, et donc le résultat final vaut 1 sur 2x. Autrement dit, pour tout x appartenant au domaine de Q indice 4, l'expression de départ est égale à 1 sur 2x. Passons à l'exemple suivant. Tu vois une fraction avec des fractions comme numérateur et dénominateur. Or, cette expression s'écrit encore 3a sur 2b divisé par 9a sur b au carré. Comme on peut compter deux variables, tu sais uniquement déterminer la condition d'existence. Pour la première fraction, tu obtiens que b doit être différent de 0. Pour la deuxième, on obtient également que b doit être différent de 0. Enfin, tu dois encore faire attention à ce que tu ne divises pas par 0. La fraction 9a sur b au carré est non nulle si et seulement si 9a est non nulle, c'est-à-dire a doit être différent de 0. Ainsi, tu peux, pour tout a différent de 0 et b différent de 0, écrire que Q indice 5 est égal à 3a sur 2b fois b au carré sur 9a en appliquant la règle pour la division. En appliquant la règle pour la multiplication, tu obtiens que ceci est égal à 3a fois b au carré sur 2b fois 9a. 3a et b étant des facteurs communs du numérateur et du dénominateur, Q indice 5 est encore égal à 1 fois b sur 2 fois 3a. C'est-à-dire, on obtient finalement que l'expression de départ est égale à b sur 6 pour tout a différent de 0 et b différent de 0. Et on s'arrête comme le numérateur et le dénominateur n'ont plus de facteurs communs. Abordons encore le troisième exemple qui clôturera cette vidéo. En ce qui concerne son ensemble de définitions, tu trouves pour la première fraction que x doit être différent de moins 6. Pour des raisons de manque d'espace, je retiens uniquement les résultats finaux. Le dénominateur de la deuxième fraction ne s'annule pas si et seulement si x est à nouveau différent de moins 6. Tu obtiens ce résultat après factorisation. On a fait x carré plus 12x plus 36 est un trinom carré parfait que tu peux factoriser en x plus 6 entre parenthèses, le tout au carré. Enfin, tu ne divises pas par 0 si et seulement si x au carré moins 36 est différent de 0. Ceci est une différence de deux carrés qui peut être factorisée et de cette façon, tu obtiens que x doit être différent de 6 et de moins 6. Le domaine de Q indice 6 est donc égal à tous les nombres réels sauf moins 6 et 6. Ainsi, pour tout x appartenant au domaine de Q indice 6, Q indice 6 est égal à la première fraction fois l'inverse de la deuxième fraction. Ensuite, je rajoute des parenthèses pour bien indiquer les facteurs en jeu et j'applique la règle pour la multiplication. Puis, avant de simplifier,
je transforme toutes les expressions qu'on peut factoriser en leur forme factorisée. En simplifiant par le facteur commun x moins 6 et parenthèse ouverte x plus 6, parenthèse fermée au carré, q indice 6 est égal à 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Donc, pour tout x appartenant au domaine de q indice 6, c'est-à-dire cette expression de départ, est égal à 1. De cette vidéo, je veux que tu retiennes que les opérations de la multiplication et de la division par des fractions au sens habituel s'étendent aux fractions algébriques, c'est-à-dire ces règles restent encore valables, elles ne changent pas. Tu dois cependant faire attention à bien déterminer la condition d'existence, respectivement le domaine, au cas d'une seule variable. Pour la division de fractions, tu dois en outre faire attention à ne pas diviser par 0. Tu rajoutes cette condition dans la condition d'existence. Enfin, après avoir déterminé la condition d'existence et l'ensemble de définitions, si possible, tu factorises le plus possible les numérateurs et les dénominateurs avant de multiplier ou de diviser. Merci de ton attention.